Oui, on termine notre cours. J'étais en train de présenter les modèles. Alors, je répète, le premier modèle, ça représente un modèle d'un diagramme à effet de Pépi pur. Le modèle, c'est une valeur constante d'un effet de Pépi. Donc, gamma de H égale à C0 ici. Deuxième famille des modèles, c'est les diagrammes à palier. Ici, pour choisir le modèle, choisir la fonction, je vous donne trois fonctions. Ici, pour choisir la fonction, donc il faut alors chercher la forme et les paramètres du diagramme. Essentiellement, c'est le palier parce que ce sont les diagrammes à palier. Si vous avez tracé le diagramme et vous avez trouvé que le diagramme a un palier, donc à ce moment-là, la modélisation, elle est limitée ici. Donc, le modèle mathématique, il est limité vers ces trois familles. Donc, maintenant, le choix de la famille ou bien le choix du modèle spécialement, c'est en fonction de la forme. Je vous propose les formes possibles. Donc, si vous avez tracé le diagramme, vous avez trouvé cette forme. Donc, il ressemble à la forme d'un diagramme théorique simple. Donc, si vous avez trouvé cette forme, donc vous pouvez dire que c'est un diagramme à palier, avec palier. Donc, le choix, donc ma recherche du modèle, ça se limite vers la famille avec palier, la famille des diagrammes à palier. Donc, je ne vais pas chercher ailleurs. C'est ça la famille que je dois chercher. Donc, cette forme que j'ai trouvée, alors, elle est représentée par un modèle sphérique. Donc, le modèle mathématique pour cette forme, c'est un modèle sphérique. Le modèle sphérique en géostat est donné par l'expression suivante. Ce sont des expressions à prendre. Donc, bien sûr, ce sont des expressions qui ont été démontrées, mais pour vous, pour les projets ou bien pour les études, vous utilisez carrément l'expression du travail. Égale à quoi cette expression ou bien cette fonction? C'est C qui multiplie 3 sur 2. H, c'est quoi? H, c'est les limites de la zone du travail. A, c'est la portée du diagramme, moins 1 demi H sur A cube, moins 1 demi H sur A cube. Donc, bien sûr, avec la valeur de C0 si elle existe, plus C0 si la valeur de C0 existe. Ici, je n'ai pas mis plus C0 parce que le diagramme que je propose ici, c'est un diagramme qui commence par l'origine. C0 égale à 0. Si le diagramme ne commence pas par l'origine, donc je suis obligé de rajouter ici au niveau de la fonction plus C0. Donc, ça, c'est la fonction d'un diagramme sphérique. Donc, quand est-ce que j'ai le diagramme sphérique? Je répète, quand je trace le diagramme, je cherche le palier, je trouve le palier, donc la famille que je dois chercher le modèle, c'est la famille des diagrammes à palier. Maintenant, si j'ai cette forme, le modèle est un modèle sphérique. Sa fonction est la suivante. C, c'est quoi? C'est le palier. H, c'est quoi? C'est les limites de la zone du travail. A, c'est la portée. Plus C0 si la valeur de C0 existe. Bien. Si le diagramme ne commence pas par l'origine. Donc, deuxième cas, j'ai tracé le diagramme, j'ai trouvé cette forme. Donc, si je compare la première forme, la deuxième forme, ce n'est pas la même chose. Vous avez ici un diagramme qui, dans le palier, c'est un palier qui n'est pas stagné. Donc, si je prends ici le palier, c'est un palier qui est un petit peu stable. Après la portée, vous avez un comportement un petit peu stable. Donc, ici, non, vous avez un palier qui est un petit peu progressif. Donc, ici, si vous avez cette forme, le palier existe, donc c'est les diagrammes à palier. Et pour le modèle, c'est un modèle exponentiel. Le modèle exponentiel, c'est-à-dire c'est une fonction exponentielle. Le modèle exponentiel en géostat est donné par cette fonction. Égal à C, c'est quoi? C'est le palier, bien sûr, c'est la valeur elle est ici. 1 moins exponentiel H sur A. H, c'est la limite de la zone du travail. A, c'est la portée. Donc, ce modèle, c'est un modèle exponentiel. Plus C0. Plus C0, bien sûr, si la valeur existe. Ici, je n'ai pas mis plus C0 parce que C0 égale à 0 ici. Le diagramme commence par l'origine. Si le diagramme ne commence pas par l'origine, donc il y a une valeur constante ici que je dois la lire et je dois la rajouter ici au niveau de ma fonction. Troisième cas, toujours au niveau de la famille des diagrammes à palier. Le diagramme que je trace présente un palier, donc je dois chercher ici le modèle. Le troisième modèle, je trace le diagramme, je trouve cette forme. Donc, si je compare cette troisième forme par rapport à la première et à la deuxième pour cette famille, ça est vraiment différente. Donc, vous avez ici un comportement parabolique à l'origine. Bien sûr, avec une valeur de palier qui est bien précise. Donc, si j'ai cette forme, donc si j'ai le palier déjà, c'est un diagramme à palier, donc je cherche ici le modèle. Si cette forme, j'ai cette forme, donc le modèle, c'est un modèle gaussien.
Le modèle gaussien, sa fonction est la suivante. Gamma de h égale c, 1 moins exponentielle h sur a carré. Bien sûr, on prend toujours la valeur absolue de la distance h parce que parfois j'ai des distances au sens négatif, donc dans un autre sens. Donc, je prends toujours la valeur absolue. Donc ici, en tout cas, on va, la valeur carrée, donc si j'ai une valeur au sens négatif, donc avec le carré, ça va être éliminé. Donc si j'ai ce cas, je répète, j'ai un variogramme à modèle gaussien. Bien sûr, je donne toujours la remarque si ces zéros existent plus, donc je dois rajouter ici au niveau de cette expression plus ces zéros, je dois dire la valeur elle est de combien. Si ces zéros n'existent pas, dans ce cas, ces zéros n'existent pas parce que la courbe ou bien le graphe commence par l'origine, plus ces zéros égale à 0 ici, donc je ne vais pas le présenter. Donc ça, c'est la deuxième famille. La troisième famille des varogrammes, c'est les varogrammes sans palier. Donc pour les varogrammes sans palier, ici vous avez tracé le varogramme, vous avez constaté que le palier n'existe pas, ou bien c'est un palier qui était limité. Donc à ce moment-là, où cherchez-vous le modèle? Vous cherchez le modèle ici au niveau de cette famille, les familles des varogrammes sans palier. Il y a deux cas. Il y a le modèle puissance, il y a le modèle logarithmique. Le modèle puissance, c'est quand vous tracez le varogramme, vous avez ces formes-là. Donc, ces formes qui sont vraiment différentes par rapport à la famille des paliers. Ici, le palier n'existe pas carrément. Donc, le varogramme en puissance, il y a deux cas. Gamma de h, donc le modèle, la fonction générale, c'est gamma de h égale h à la puissance a. H, c'est quoi? C'est la distance limite. A, c'est la portée. Donc, si A égale à 1, donc ça sera H à la puissance 1. H à la puissance 1, c'est H, donc c'est linéaire. Donc, c'est strictement une droite. Si H égale à 2, donc H égale, plutôt A égale à 2, donc ça va de H égale à H à la puissance 2, H carré. H carré, c'est parabolique. Ce sont les lignes paraboliques. Donc, alors, le modèle est un modèle puissant, soit linéaire, soit parabolique, en fonction de la valeur de A. Deuxième cas, vous avez tracé le varogramme et vous avez trouvé cette forme. Elle est vraiment différente de la première. Le palier ici, c'est une valeur illimite dans l'espace. Donc ici, le varogramme est un varogramme un modèle logarithmique. Le modèle logarithmique a la fonction suivante. Gamma de h égale c, c'est le palier, parce qu'ici, la valeur, elle est illimite. Logarithme h sur a, log h sur a. Donc ça, c'est un modèle logarithmique si vous avez cette forme, bien sûr. Ensuite, la dernière famille, vous avez tracé le varogramme. Pardon, elle n'est pas claire peut-être. Est-ce que c'est visible la dernière famille? La dernière famille, c'est la famille à effet de trou. La famille des varogrammes à effet de trou. Nous avons bien vu ce quand on a entamé le comportement du varogramme par rapport à son palier. Entre autres, c'était l'effet de trou. Donc, le varogramme à effet de trou, c'est un varogramme sinusoïdal, donc qui présente un palier qui change d'une manière périodique, cyclique. Donc, si vous avez la forme cyclique périodique, qui présente une périodicité, si vous voulez, donc le varogramme ici, c'est un varogramme à effet de trou. Vous ne cherchez pas les modèles ailleurs, c'est ici que vous cherchez le modèle. C'est un varogramme à modèle sinusoïdal. Donc, gamma de h égale à c, 1 moins sinus alpha sur r. R, c'est h sur a, c'est le rapport h sur a. Sinus alpha, donc vous avez ici la fonction des modèles à effet de trou. Donc, c'est une forme qui représente ce modèle. Donc, ici, je répète, la forme du varogramme, également les caractéristiques, l'absence ou la présence des éléments du varogramme, dictent le modèle mathématique qui convient pour chaque varogramme. Quand vous tracez le varogramme, essayez de chercher d'abord est-ce qu'il y a un palier ou pas. S'il y a un palier, donc ça c'est la famille où vous cherchez le modèle. Reste alors la forme. Donc à partir de la forme, vous avez le modèle. Donc si vous n'avez pas le palier, c'est ici, c'est au niveau de la famille des varogrammes à palier, sans palier, que vous cherchez le modèle. Et en fonction également de la forme, vous prenez le modèle. Maintenant, la dernière famille, c'est la plus simple, c'est-à-dire vous avez un varogramme dans un palier qui présente une forme sinusoïdale.
Donc, une périodicité cyclique. Donc, le modèle, c'est un modèle à effet de trou. La fonction est la suivante. Donc, sur ce, j'ai donné alors les modèles spécifiques pour un variogramme. Et reste alors, si vous voulez, renforcer l'étude géostat par l'utilisation des outils informatiques et des programmes. Donc maintenant, je reviens à la question de votre camarade. Donc ça, je considère que ça, c'est la dernière partie que je propose pour le cours. Donc, je récapitule, nous avons bien vu dans l'analyse géostatistique, le premier outil de la géostat, le variogramme et la variographie. Et on a commencé par l'hypothèse de stationnarité. Ensuite, tracer le premier outil, le variogramme, les définitions des variogrammes possibles, tracer les variogrammes et la lecture ensuite au niveau de l'analyse variographique, bien sûr, nous avons bien vu la méthode de tracer le variogramme, lire le variogramme, interpréter le variogramme et aujourd'hui analyser le variogramme et modéliser le variogramme. Donc, je suis obligée d'arrêter à ce niveau et avec cet outil. Et je ne peux pas entamer le deuxième outil, le figeage, parce qu'on n'a pas le temps. Je suis obligée de vous laisser le temps pour le travail. Excusez-moi une minute. Ah oui, excusez-moi, je reviens. Vous êtes là? Très bien. Donc, je reviens à l'exercice que j'ai proposé la dernière fois. Je répète l'exercice et la méthode du travail. On commence par celui-là. Voilà. Cet exercice que vous voyez ici, c'est un cas très simple. Donc, ce que vous voyez ici, je ne parle pas des tableaux, je parle de la présentation linéaire. Soit cette présentation ou bien la deuxième présentation. On prend la première présentation, le premier exemple. Ici, la variable, elle est d'ordre général, c'est-à-dire je ne connais pas la variable, c'est quoi. C'est juste, juste les mesures. Ce que vous voyez ici au niveau des carrés, c'est des mesures d'une variable. C'est des mesures. Madame, il n'y a pas de diapo. Il n'y a pas de diapo. Oui, il n'y a rien. Je vais partager encore une fois. Partage. Vous voyez maintenant? Est-ce que c'est visible? C'est visible? Oui, Oui, madame. Oui, madame, c'est visible. Très bien. Je vais juste augmenter la projection. Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est, je ne parle pas des tableaux, je parle de la présentation linéaire. Ici, la variable, elle est d'ordre général, c'est-à-dire je ne connais pas c'est quoi la variable. D'ailleurs, c'est juste les mesures. Chaque carré représente une mesure de cette variable quelconque, la variable zx. Donc, h égale à 1. Également, je n'ai pas la distance, elle est de combien? Est-ce qu'elle est en centimètres, millimètres, kilomètres?
Ici, c'est un exemple d'ordre général. C'est juste pour donner une idée sur la méthode de calcul du diagramme. Et vous appliquez ça pour n'importe quel exercice réel avec des données réelles, avec une variable réelle. Donc, ici, premièrement, avant d'entamer le calcul, donc la question, c'est calculer le diagramme, bien calculer les diagrammes possibles. Ici, pour calculer ça, je suis obligée de revenir à l'expression du diagramme, celle-là. Donc, on a donné 3 expressions. La première en fonction de la variance, la deuxième en fonction de l'espérance et la troisième en fonction de la variance sigma carré et la covariance CH. Et j'ai bien dit que l'expression la plus utilisée souvent en géostat, c'est celle-là. C'est 1/2 espérance mathématique Zx moins Zx plus H au carré. C'est cette expression qu'on utilise. Même vos projets, vous utilisez cette expression. Donc, maintenant, l'1/2 représente quoi? Représente la symétrie. C'est-à-dire, vous avez des données qui sont réparties de la même façon. À ce moment-là, si vous êtes obligé de calculer le diagramme, vous n'êtes pas obligé de prendre 2 diagrammes à la fois. Vous pouvez prendre la moitié du diagramme et ça suffit, c'est une représentation juste. Maintenant, quand est-ce que l'1/2, je ne vais pas l'utiliser que la fonction? L'1/2, quand est-ce? Quand j'ai les données qui ne se répètent pas, il n'y a pas de symétrie. Les données, chaque donnée à part, donc je n'ai pas des données qui se répètent de la même façon. Donc ici, je peux négliger l'1/2, je travaille juste avec espérance Zx moins Zx plus H au carré. Donc en tout cas, c'est le cas pour vous, hein. Pour le projet, c'est le cas. Et ça, c'est vraiment clair pour vous. Vous ne pouvez pas trouver des projets là où il y a des symétries, donc c'est généralement mesures réparties, donc c'est la moyenne du diagramme. Donc, on utilise alors espérance Zx moins Zx plus H au carré. Maintenant, c'est quoi l'espérance? Espérance, c'est la moyenne. Nous avons bien détaillé ça. C'est la moyenne. Ici, quand je parle espérance Zx moins Zx plus H, ce n'est pas espérance multipliée. Non, c'est la moyenne des diagrammes possibles que vous pouvez calculer. C'est ça le raisonnement de la fonction. Ce n'est pas E multiplié parce qu'il y a des et E multiplié. Non, le E ici représente quoi? Représente la moyenne des diagrammes que vous pouvez calculer. Maintenant, Zx, c'est quoi? Zx, c'est la première valeur de la variable. Je la nomme Zx, c'est Zx. Zx plus H, c'est quoi? C'est la deuxième valeur de la variable. Bien sûr, à une distance H par rapport à la première valeur. Donc, elle n'est pas superposée sur la première valeur, elle est à une distance H. Je peux même prendre Zx plus H', Zx plus H double prime, c'est-à-dire la troisième valeur, la quatrième valeur, et je calcule mon diagramme. Et je n'oublie pas le carré. Ou alors, j'ai bien donné la définition du diagramme pour le cours, c'était le calcul de l'erreur, donc le fait de calculer la différence entre ces deux mesures, vous avez calculé une erreur. C'est le calcul de l'erreur quadratique, c'est le carré. Moyenne, c'est la valeur moyenne, les moyens que vous avez calculés, les moyennes des diagrammes, si vous voulez. Donc, je reviens à l'exemple. Donc, sur cette base, je peux répondre à l'exemple que j'ai ici. Et vous pouvez refaire la même chose pour cette deuxième présentation. Je prends la première présentation. Oui. Une question, s'il vous plaît. Pour les coordonnées X et Y, la profondeur, elle peut être des coordonnées? Z, la profondeur Z. Si vous avez... non. On a la variable. Je n'ai pas compris. Vous avez X, Y et Z ou bien... Je n'ai pas compris. Non. Par exemple, on a la variable et on a la profondeur par rapport au gisement. La profondeur de quoi? De la position de ces minéraux. La profondeur de position des minéraux. Oui. Ben oui, c'est des distances, là. Oui, c'est des distances par mètre. On peut les utiliser comme coordonnées. Vous pouvez utiliser ça comme distance, plutôt. Donc, est-ce que tu as des coordonnées X, Y? Non, j'ai que la profondeur et je ne sais pas comment déduire les coordonnées. Est-ce qu'il y a un plan où il y a les points de mesure باينين? عندك un plan? Oui. Il y a un plan? Oui. Il y a un plan? Oui. Il y a un plan? Oui. Donc, s'il y a un plan, tu peux les coordonnées. Comment tu peux faire?
tu prends le plan sur le papier millimétrique. Bien sûr, عندك انت l'échelle اللي خادمين به le projet, ça c'est clair. Tu prends D'accord. هذاك le plan, تحطيه فوق le papier millimétrique. Je le refais moi-même sur un papier. Sur un papier calque millimétrique, ça existe les librairies. Papier calque millimétrique. D'accord. Calque millimétrique. تحطيه فوق le plan. Oui. فوق les points اللي عندك, les points de mesure. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une projection à chaque point sur l'axe X ou l'axe Y. Et tu auras alors coordonnées X et coordonnées Y, les distances اللي لقيتيهم en centimètres, تقدري تبدليهم بالéchelle. T'as compris? D'accord. فهمتي كيفاش تخدمي؟ Mais Oui. la profondeur ما تقدريش تخدمي بها comme coordonnée, non. Non. D'accord. Tu peux utiliser ça comme distance, peut-être, là. Mais comme coordonnée, non. D'accord. T'as compris? Donc, Oui. je reprends l'exemple. Ici, ce que vous avez ici, c'est des valeurs. Je demande alors de calculer le varigramme pour un pas H égale à un pas. Quand je dis un pas, l'exemple, il est limité entre le centre, le premier carré, ou le centre, le deuxième carré. Donc, là, c'est un pas. Peut-être le un pas, non. Le un pas, c'est le début, c'est le deuxième carré. Peut-être c'est le début, c'est le troisième carré. Donc, ici, faites l'exemple, j'ai proposé que un pas, c'est entre la moitié du premier carré, la moitié du deuxième carré, c'est le pas. Un pas. Un pas, ça, c'est un exemple d'ordre général. Ça se peut 1 centimètre, millimètre, centimètre, kilomètre, je ne sais pas en réalité c'est quoi. Ici, c'est un exemple d'ordre général. C'est juste pour avoir une idée de calcul. Donc, je prends la distance h égale à 1 pas et j'applique l'expression carrément, une application numérique simple. Je prends un pas. Et donc, pour calculer le varigramme, il suffit alors deux valeurs. Deux valeurs à une distance h. H égale à 1 pas. Deux valeurs, il y a beaucoup de valeurs. Donc, je commence. D'abord, est-ce qu'il y a une symétrie ici? Non, il n'y a pas de symétrie. Donc, les valeurs ne se répètent pas de la même façon. Il y a déjà le 4 qui n'existait pas ailleurs, donc il n'y a pas de symétrie. Donc, l'N-demi, au niveau de l'expression, je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas l'utiliser. Donc, je commence. Donc, ce sera 1 moins 2. 1 moins 2 carré. Premier varigramme. 2 moins 3, 1 moins 2 carré. 1 moins 2 carré, c'est 1 carré. Donc, 2 moins 3 carré, 1 carré. 1. 3 moins 4 carré. Je répète, combien de varigrammes? 1 moins 2 carré, le premier varigramme. 2 moins 3 carré, deuxième varigramme. 3 moins 4 carré, quatrième varigramme. 4 moins 3 carré, cinquième varigramme. Je crois que je suis trompée de nombre de varigrammes. Il y a un varigramme, 2, 3, 4. 3 moins 4, le quatrième varigramme. Donc, 3 moins 2, bien sûr carré, 3 moins 2 carré, le cinquième varigramme, et 2 moins 1 carré, c'est le sixième varigramme. En respectant la distance que j'ai donnée ici, h égale à 1 pas, c'est-à-dire un pas, il est mentionné ici de quelle valeur en quelle valeur. Combien de varigrammes j'ai trouvé? J'ai trouvé 6. Donc, je dois appliquer l'expression espérance. Espérance, il y a la moyenne. Donc, j'ai gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3 plus gamma 4 jusqu'à 6 sur 6. Et j'ai calculé mon varigramme, donc moyen pour h égale à 1 pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris comment je calcule le varigramme? C'est une valeur. Je donne la manière de résoudre l'exercice. في الدار عاود احسب لي فارغرام حسبهم واحسب لي فارغرام موين شحال pour h égale à 1 pas. Donc نبدل le h, je change h, je prends h égale à 2 pas par exemple. 2 pas en respectant h égale à 1 pas. 2 pas, 1 pas, le centre 1 pas. Donc qui dit un centre d'accord, ce sera 2 pas. C'est ça la logique. Donc 1 pas, 2 pas. Donc, pour calculer gamma de h pour 2 pas, donc, il suffit alors deux valeurs. Donc, je prends juste deux valeurs à 2 pas. Donc, deux valeurs seulement à 2 pas. Les autres valeurs, je ne vais pas les prendre en considération. Je cherche les valeurs à cette distance de 2 pas. Donc, à cette distance de 2 pas, je commence les cas possibles qui existent. Vous avez ici 1, moins 3, carré. Ensuite, 3, moins 3, carré. Ensuite, 3, moins 1, carré. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a un autre cas? Il y a 2 moins 3, 2 moins 4,
carré. Il y a 2, il y a 4 moins 2 carré. Et ce sont les cas qui existent. Maintenant, combien de varigrammes j'ai calculé? 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai calculé 5 varigrammes. Donc, ce sera alors gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3. Donc, je suis en train d'appliquer l'espérance. Gamma 1 plus gamma 2 jusqu'à gamma 5 sur 5. Et j'ai alors la valeur du varigramme pour h égale à 2 pas. Je change le pas. Par exemple, h égale à 3 pas. 3 pas en respectant toujours un pas, comment il est représenté au niveau de l'exercice. Donc, 3 pas, هذا 1 pas, 2 pas, 3 pas. Donc, 3 pas, ce sera entre 1 et 4. Donc, هذا le premier varigramme. 1 moins 4 carré. Ensuite, 4, 4 moins 1 carré. Ensuite, je cherche une autre possibilité, je cherche les cas possibles. Ensuite, 2 moins 3 carré. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a un autre cas? Je répète, il y a 1 moins 4, 4 moins 1, ensuite 2 moins 3, et 3 moins 2. 3 moins 2. Donc, combien de varigrammes? Il y a 4. Il y a 4 varigrammes. Donc, j'applique l'espérance. Ce sera gamma 1 plus gamma 2 jusqu'à gamma 4 sur 4. J'ai alors le varigramme pour une distance h égale à 3 pas. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, خلاص, ما نقدرش نبدل les h. Je ne peux pas. C'est des distances possibles. Donc, pour h égale à 4 pas. 4 pas, 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. 4 pas entre la première valeur et donc entre le 1 et 3 par exemple. Donc, vous avez 1 moins 3 carré. Je cherche une autre possibilité. Donc, vous avez 1 pas, 2 et 2, 3, 4. Entre 3 et 1. 3 et 1 aussi. 3 et 1, 3 moins 1 carré. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre cas? 2 et 2. 2 et 2, très bien. 2 et 2. 2 moins 2 carré, ça sera 0. Donc, combien de varigrammes? J'ai 3. Gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3 sur 3. Et j'ai appliqué l'espérance. Et j'ai alors la valeur de varigrammes à pas h égale à 4 pas. Donc, ça, c'est le raisonnement que le projet t'attend. Donc, une fois que vous avez les données, une fois que vous avez présenté les valeurs sur un plan, vous cherchez les distances. C'est à vous, je vous laisse libre, hein, je vous laisse le choix de la distance. Essaye de choisir la distance. Bien sûr, la zone du travail. Tu choisis la distance et tu calcules les varigrammes et tu changes notre distance jusqu'à ce que, les distances, qu'est-ce que tu auras alors? Tu auras alors des gammas de h et des h que tu as choisis. Tu as alors des gammas de h en fonction des h que tu as choisis. Qu'est-ce que tu fais? Tu traces le varigramme. Donc, sur l'axe X, tu places les distances que vous avez choisies. Sur l'axe Y, tu places les gammas de h que vous avez calculés. Et tu auras un nuage de points. Un nuage de points, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ajuster le nuage de points avec un modèle visuel. Ensuite, tu tires les éléments, tu fais une lecture du varigramme, tu cherches le C0 où est-ce qu'il est, le C, et la portée, ces valeurs où est-ce qu'ils sont. Et tu donnes une interprétation en fonction de votre projet, en fonction de cette variable. C'est quoi le C0? C'est quoi le C? C'est quoi le A par rapport à cette variable? Et tu passes à l'interprétation de ce varigramme. Et comme nous avons bien déjà développé le cours, interpréter le varigramme en fonction de son comportement d'origine et en fonction de son comportement de palier. Et tu donnes une conclusion générale de votre travail. C'est tout. Donc, c'est vraiment simple. La difficulté existe au niveau des données. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de travaux, mais essayez de bien choisir les données. C'est ça la difficulté. Essayez de bien choisir les données. Le reste d'exercice sera facile pour vous. Est-ce que ça va? Madame, Oui. Madame, pour la localisation, est-ce que pour localisation de chaque variable ou bien localisation? Vous avez une variable وحدة. La variable ici, عندك variable وحدة. La géostat, c'est monovariable. ماشي deux variables. Non. C'est monovariable. On n'a pas entamé la géostat bivariable. D'accord. C'est monovariable. Une variable وحدة.
Vous cherchez une variable وحدة avec des données. Les données تاعها, c'est-à-dire avec des mesures, avec des coordonnées. Chaque valeur a les coordonnées تاعها في l'espace, c'est tout. C'est tout. C'est ça. D'accord, merci, madame. T'as compris? Il ne faut pas chercher des valeurs et plus. Non, une variable وحدة تكفي. Une variable parce qu'on n'a pas entamé la gestion des variables. D'accord, merci, madame. Qu'est-ce que tu as trouvé? Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, pour كملي معها madame. Oui. Mademoiselle, qu'est-ce que tu as trouvé? La واش صبتي؟ concentration les éléments chimiques. Parle fort, ما نسمعش نسمعك. Parle fort. Concentration les éléments تاع SI plutôt في les points d'eau, les ondes d'eau. Et cette Une concentration, la concentration, il y a la variable. Je trouve les deux variables. Il y a une autre variable. Oui. C'est quoi l'autre variable? Si vous avez trouvé, Smaïni, pour toi et pour tout le monde, si vous avez trouvé beaucoup de variables dans un projet ou un article ou un travail, essayez de choisir une variable وحدة. D'accord, merci madame. Deuxième question, oui. Oui, je vous écoute. Il y a une autre question, je crois. Ah oui, madame, pour les données, madame, c'est quoi le domaine, on va dire, le meilleur, c'est minier, non? Là, j'ai pas exigé que la géologie minière ou la hydro ou la. Vous êtes libre. L'essentiel, c'est le domaine de géologie ou la géologie appliquée. Mais on n'aime des données en météorologie ou des données en agriculture ou des données tous les domaines, comme soit appliquées, soit fondamentales. Pas de problème. Pas de problème. Tu es en géologue minier. لقيت en hydro, pas de problème. L'hydro, en géologie minière, pas de problème. En géotech, pas de souci. L'essentiel, vous maîtrisez le travail, c'est-à-dire vous avez calculé le diagramme. Juste une remarque. Il y a des travaux مخدومين. Carrément, les gens vont faire copier-coller. Et si je trouve ça, ce sera zéro, carrément. Il y a des travaux réalisés carrément, le diagramme déjà مخدوم avec des données. Maman, je vais jouer un jeu dans mon micro. Si je trouve ces projets-là, des projets pareils, il ne faut pas me blâmer ou là, ça sera directement zéro, je ne cherche pas à comprendre. Essayez de formuler l'exercice. Donc, j'ai donné, j'ouvre la porte pour tout le monde. Donc, ici, ce n'est pas une difficulté, mais c'est juste la manière de chercher. Il faut bien chercher, il faut bien cibler les données et la variable. Les variables, je prends une variable où il y a des mesures, où il y a un plan ou bien des coordonnées et je travaille. Donc, j'applique juste le calcul du diagramme, je trace le diagramme et j'interprète le diagramme. Donc, je ne cherche pas des travaux مخدومين. C'est-à-dire, كاين la justat مخدومة. هذا واش حبيت نقول لكم. كاين des travaux de justat مخدومين carrément, تصيبوا des articles, تصيبوا mais je souhaite de ne pas avoir des projets à copier-coller. Madame, Oui. la localisation, les coordonnées, نقدر ندير تاع la zone d'étude ou لازم تاع la variable. Comment ça, la zone d'étude ou la variable? Je n'ai pas compris. Les coordonnées, à la belle couche, non, les coordonnées. Les coordonnées, il y a la valeur de la variable tag, عندها x, y ou la x, y, z. فهمتي؟ Oui, voilà. Qui تاخذ une carte géologique ou une carte topographique, هذيك la valeur تقدري تحطيها في la carte. عندك x, عندك y, تقدري تحطيها au niveau de la carte. Parfois, qu'il y a une Z, tant mieux. Donc, il y en a ce que j'exige, c'est X, Y. Fahmtez? Oui, voilà. D'accord, madame. Par exemple, je sais pas, la concentration d'un élément chimique dans la nappe, dans une nappe. La concentration de l'élément chimique, c'est des échantillons, donc c'est des échantillons, le terrain, donc la réalité. Donc, chaque échantillon est représenté par un point sur la carte. En tout cas, vous cherchez. Quand vous prenez des thèses ou des articles ou les travaux sur Internet,
essayez de chercher من الأول est-ce que le travail هذا عنده un plan وعنده des coordonnées ولا ما فيهش un plan des coordonnées c'est pas la peine. علاش parce qu'il y a s'il y a des mesures et des coordonnées et généralement essayez de chercher ça في l'annexe في la fin تاع les thèses à la fin ou là la partie spéciale la partie de calcul spécial. Vous avez compris? Donc, هنا تصيبوا la valeur x, y de chaque valeur. Ou là, ما صبتوش x, y de la valeur, parfois تصيبوا le plan de répartition des sondages ou là, le plan de répartition des puits, un plan. Donc, ces plans هادو هما qu'on cherche. On cherche ça. Parce que si je parle d'un plan de sondage, au niveau des sondages, بهم اللي تخدموا les données, بهم اللي خرجوا هاد les mesures. فهمتوا؟ Je ne sais pas si Oui, madame. parce que- 2 minutes, madame, juste parce pour. que j'ai reçu des emails où des gens ils ont réussi de trouver des données. Oui, oui, une autre question? Non, madame, juste pour vous dire qu'à 2 minutes, faut le temps de la réunion. D'accord. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Donc, c'est le dernier cours la semaine prochaine. Donc, je vous laisse le temps de travailler. Donc, je limite le travail jusqu'au 20 à 25. Le 20 à 25 juin. Jusqu'au 20-25. Donc, essayez de travailler. Donc, au niveau pour les délégués de section, une fois les travaux sont finis, essayez de m'envoyer les travaux par spécialité. Donc, chaque spécialité, le délégué de section, il m'envoie les travaux تاعهم. géologie minière وحدها, hydro وحدها, géotech وحدها. Donc, chaque spécialité à part. Vous avez compris? Donc, je vous laisse le temps de travailler. Donc, mais je ne ferme pas le Zoom. Donc, vous pouvez organiser des séances Zoom si vous avez des questions ou là, vous avez des explications. Même, vous pouvez me présenter Madame. sur Zoom. Il n'y a pas de problème. Madame, Oui. madame, on peut travailler en binôme. Ah non, en binôme, non. Ok, Non, madame. Merci. non. Parce que c'est un examen en ligne. Donc, on peut pas. On peut pas binôme. Ok, madame. Merci. Madame, pour les questions, vous nous avez dit on peut faire organiser une Oui, séance. c'est-à-dire j'ai terminé le cours aujourd'hui, mais les séances, ça reste toujours les séances programmées. Si vous avez des questions là, je suis là, donc je réponds, il n'y a pas de problème. Madame, le dernier délai, c'est pas pour le 16, c'est pour le 25. Normalement, le 16, normalement, l'examen est خلاص, c'est-à-dire normalement le 16, تمدوا لي les projets. Mais أنا حطيتها حتى le 20, donc خليتها le 20, maximum 25. D'accord. Ok. Oui, madame, c'est mieux. Est-ce que vous avez une idée sur les examens, la date des examens? Non? Vous n'avez pas une information? Délégué de section. Madame,